et bienvenue au rendez-vous économique. Ici, aujourd'hui, nous sommes chez Edipstyle à Vertou. Le thème est la dématérialisation et je reçois Bruno Babin de la société DL Consultant. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots? Oui, donc DL Consultant, une structure qui assure le traitement de la paye pour toute société, tout effectif confondu, tout secteur d'activité. Autant des sociétés, des entreprises, des associations, on travaille aussi pour les intermittents du spectacle. Donc on a vraiment un panel complet d'offres. D'accord. Et nous, la dématérialisation, on y est rentré progressivement depuis des années. Je dirais, ça s'est accentué à l'entrée du XXIe siècle. Et puis nous, il y a eu des obligations en fait de l'administration qui nous ont contraints à la dématérialisation. Et ça a commencé au départ avec la veille sociale, puisque on a quand même à gérer la base, le code du travail et une palette de conventions collectives. Jusqu'à présent, on avait des documents papier, ça s'entassait, il y avait un volume assez impressionnant de revues, etc. Et toutes ces structures-là, en fait, ces fournisseurs-là sont passés sur le net et nous ont offert en fait une veille sociale dématérialisée. Donc ça a commencé par ça. Est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant? C'était différent. C'était différent. Ah. Mais bon, ça, je pense ni mieux, que ça... ni moins bien, c'était différent. C'était différent, enfin... On a évolué avec les technologies. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire que ça apporte un gain de temps? Est-ce que ça fait gagner du temps? Bien sûr, et puis c'est sécurisant et fiable. Puisqu'avant, on recopiait sur des documents, il y avait toujours un risque d'erreur. Là maintenant, on passe du temps à contrôler, et ça fiabilise en fait les résultats des informations qui sont transmises. D'accord, donc il y a des automatismes, des logiciels d'automatisation, mais il faut quand même quelqu'un, un être humain pour pouvoir contrôler. Heureusement quand même. On a besoin de l'être humain. Voilà, et on est assisté par les outils pour sécuriser et fiabiliser toutes les informations transmises. Ça a été un processus qui a été long à mettre en place? Non, puisque ça s'est fait progressivement. Donc, et les outils, en fait, les logiciels de paye, en fait, ont évolué avec les normes. Donc, on a formé le personnel, on a utilisé les outils nécessaires pour s'adapter à ces nouvelles normes. Et ça s'est fait sans problème, avec des étapes, puisqu'il y avait eu différentes étapes. Les étapes les plus compliquées, ça a été quand il y a eu l'étape avec les organismes de prévoyance et de mutuelles. Il y en a une variété infinie et chacun avait des normes différentes. Et il n'y a pas une norme unique. Aujourd'hui, dans la gestion électronique des documents, est-ce qu'il y a encore des choses qui vont se rajouter ou a priori tout est fluidifié, c'est même prêt pour justement de nouvelles contraintes qui pourraient venir de l'État? En fait, tout se décline et arrive doucement. Je pourrais vous parler, par exemple, du compte du CPF. En fait, l'État gère le compte formation. Jusqu'à présent, c'était le compte formation des salariés. Le compte personnel de formation. Voilà, le compte personnel de formation, qui est devenu compte personnel d'activité et qui va en fait devenir la plateforme de la carrière du salarié, puisque dessus, il va y avoir aussi les bulletins de salaire qui vont venir, et puis tout ce qui est retraite. Mais c'est bien que tu évoques le sujet, tu vois, je voulais l'évoquer, je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est tout récent, là, ils ont lancé la plateforme Mon Compte Formation. Voilà. Maintenant, on peut télécharger une application, Mon Compte Formation, et connaître son budget de formation. Qu'on soit indépendant, qu'on soit salarié, qu'on soit même fonctionnaire, tout le monde peut avoir connaissance de son budget de formation et passer directement, en fait, je crois, avec l'application. Vas-y, explique-moi. En fait, même avec l'application, on peut chercher des formations et réserver, en fait, des formations qui peuvent vous intéresser via votre compte personnel d'activité. D'accord, il n'y a plus besoin d'avancer l'argent et de se faire rembourser après. Voilà. D'accord, donc ça c'est plutôt... Donc, la partie administrative est simplifiée, parce que tout se fait sur le net. Donc on peut simplifier la partie administrative avec l'application, avec la gestion électronique des documents. Ça paraît encore beaucoup de logiciels, encore à bien maîtriser. Alors si on veut ne pas s'embêter à maîtriser tous ces logiciels, finalement, c'est de venir te voir. Voilà. C'est tout simple. Contacte Bruno Babin de DL Consultant. On te retrouve sur un site internet? Oui, sur le site internet www.sadlconsultant.com. Super, on a tout dit. Merci Bruno. Voilà.